Aujourd'hui, d'autres aménagements sont au cœur des réflexions, notamment la question du dessalement de l'eau de mer, qui peut être une solution pour des espaces isolés ou désertiques. On voit ainsi se multiplier des stations de dessalement en Espagne, tout autour de la Méditerranée en général, mais aussi dans les pays du Golfe. Alors, ce dessalement d'eau de mer coûte très cher, il nécessite une technologie très poussée. L'eau n'est souvent que de faible qualité gustative, mais peut être utile pour l'irrigation ou les usages domestiques. Beaucoup plus important, d'autres enjeux comme l'assainissement de l'eau. Donc il s'agit en amont de la consommation de rendre l'eau potable. Effectivement, l'eau qui est dans la nature n'est pas potable pour les êtres humains, il faut donc la traiter. Deuxième aspect fondamental, le traitement des eaux usées, c'est-à-dire en aval de la consommation pour ne pas rejeter les eaux usées dans la nature qui risquent de polluer le reste de l'eau, car nous sommes dans le cycle de l'eau et donc l'intervention humaine peut entraîner une dégradation qualitative de l'eau, Alors ce sont aujourd'hui des défis colossaux. 13% de la population mondiale, soit 884 millions d'individus, n'avaient pas accès à l'eau potable en 2013. Ce chiffre reste là aussi relativement constant, malgré une baisse légère dans les années 90. D'importantes disparités ont lieu à une série d'échelles. Bien sûr, cette question ne se pose pas dans nos pays riches et développés. Par contre, on voit que selon un gradient de richesse, plus on va vers des pays pauvres, plus cet assainissement de l'eau et ce traitement des eaux usées fait défaut. Mais au sein d'un pays, il existe d'énormes différences. Effectivement, de voir que dans un pays même pauvre, les espaces urbains sont en général mieux desservis que les espaces ruraux.